Hello chers amis passionnés de voyance et de cartomancie, je vous souhaite la bienvenue pour cette troisième émission de notre grand jeu concours de voyance et de cartomancie. Vous avez une nouvelle chance de remporter une consultation gratuite avec moi. Alors c'est vrai que pour cette troisième édition, l'engouement pour notre jeu, il a une nouvelle fois été au rendez-vous. Vous avez été nombreux à tenter votre chance, toujours en proportion bien entendu de la diffusion limitée de ce programme sur YouTube, mais c'est de manière générale l'ensemble des programmes que je vous propose qui sont limités. Pour en comprendre les raisons, il faut s'orienter vers la capsule où je vous annonçais le changement de la ligne éditoriale. Quoi qu'il en soit, votre engagement est toujours là et c'est grâce à vous que cette émission continue d'exister et on espère qu'elle va continuer à grandir. Donc j'adresse un grand merci aux fidèles auditeurs et participants pour votre enthousiasme et pour votre confiance renouvelée. Dans la précédente émission, nous avions présélectionné 10 auditeurs de la chaîne qui avaient été les plus prompts à m'adresser leurs questions voyance par email, et c'est Frédéric qui avait été finalement tiré au sort. Sa question portait sur une affaire de cœur et de retour d'affection de sa chère et tendre Sarah. Nous avons reçu entre-temps des nouvelles de Frédéric qui m'a donné l'autorisation de vous faire un retour. Il nous confirme que nos oracles ont bien cerné sa situation et les enjeux de sa relation, avec tout de même quelques nuances. Par exemple, nous avions perçu un bien immobilier déjà acquis, alors qu'en réalité, l'un des motifs de leur séparation, c'était justement un désaccord sur l'achat d'une maison ou d'un appartement. Frédéric préfère un appartement et Sarah préfère une maison. De même, la question du mariage et du désir d'enfant est au cœur de leurs différends, ou encore le fait que Frédéric n'est pas assez souvent à la maison au goût de Sarah. Malgré ces difficultés rencontrées au sein du couple, notre tirage de cartes divinatoires laissait entrevoir une possible réconciliation. On va suivre avec grand intérêt l'évolution de leur relation. En tout cas, on leur souhaite le meilleur et de tout cœur. En attendant le dénouement, place aujourd'hui à un nouveau tirage au sort. Alors, qui sont les participants qui ont été présélectionnés? Qui sera le prochain gagnant d'une consultation gratuite? Restez bien avec moi, nous allons le découvrir dans quelques instants. On va tout de suite procéder au tirage au sort avec toujours le même protocole que la dernière fois. Donc vous avez les bulletins avec les prénoms des participants. En l'occurrence, pour cette session, vous avez Annabelle qui a déjà participé, Chantal, Chris également a déjà participé, Hélène, Jackie également, Jeanne, Valérie, c'est la nouvelle, on lui souhaite la bienvenue et également bonne chance. Victoria a déjà participé, donc je vous souhaite bonne chance à toutes et à tous. Alors, comme les autres fois, je vais glisser les bulletins dans le réceptacle et donc on va procéder au tirage au sort. Tout ça en musique. Alors, comme vous pouvez le constater, c'est Victoria qui a été tirée au sort. Donc, bravo Victoria. Donc, vous allez connaître dans quelques instants quel est son chiffre fétiche, l'oracle qu'elle a choisi et surtout la question voyance qu'elle m'a posée. On se retrouve pour procéder au tirage divinatoire de Victoria. Alors, la particularité, c'est que je n'ai pas la date de naissance de Victoria. Elle a oublié de m'envoyer la date de naissance en même temps que sa question. Et c'est vrai que je ne lui ai pas demandé parce que ça fait, il me semble, la deuxième fois qu'elle participe. Mais ce n'est pas grave parce qu'on ne fait pas d'astrologie, on fait de la voyance et de la cartomancie. Néanmoins, c'est vrai que ça aurait été intéressant quand même d'avoir au moins son âge et son signe astrologique. Comme ça nous aurait permis d'affiner avec les mouvements planétaires du moment. Néanmoins, elle m'a bien communiqué son chiffre fétiche et également, comme vous pouvez le constater, elle a choisi l'oracle de lumière. Et sa question est la suivante. Elle travaille au sein d'une entreprise depuis 5 ans
Et donc, elle souhaiterait savoir si en 2025, elle va bien avoir la promotion qu'elle attend depuis un petit moment. Alors, on va tout de suite procéder au tirage de cartes. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais tout d'abord mélanger. J'ai déjà mélangé le jeu avant, mais je le fais quand même devant vous. Voilà. On va mélanger très rapidement. Ah ben voilà, il y a toutes les cartes qui sortent. Donc là, on voit déjà des cartes qui nous donnent quelques indices. On va voir si ça se confirme sur le tirage de cartes. Alors, donc elle m'a donné le chiffre 7, hein, donc je vais procéder à 7 coupes. Donc on y va. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc Victoria, elle souhaite savoir si en 2025, elle va avoir une promotion au sein de l'entreprise dans laquelle elle évolue depuis maintenant 5 ans. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va compter à chaque fois 7 cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors donc là, la carte vol-perte, donc ça peut montrer qu'elle est quand même déçue, hein, par rapport à cette entreprise qui sans doute ne la paye pas ou ne la rémunère pas à sa juste valeur. Donc c'est sans doute, hein, la raison pour laquelle elle attend une promotion, mais c'est bien plus que ça, hein. On a l'impression qu'elle est quand même pas mal exploitée, qu'elle doit faire pas mal de tâches et qu'elle n'est pas payée en conséquence par rapport à l'investissement, par rapport au niveau d'investissement, par rapport à la qualité de travail qu'elle fournit. Et donc là, vous voyez, c'est considéré comme si elle était volée, comme si elle était escroquée quelque part, hein, par cette entreprise. Peut-être que le mot est un peu fort, mais en tout cas, vous voyez, la carte, elle est quand même assez puissante, hein. Vol-perte. On va voir ce que nous dit la deuxième carte. Donc pour le moment, c'est vrai que la situation de Victoria n'est pas fantastique. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, ce qui s'oppose, donc on retrouve quand même la pyramide. Donc là, la pyramide, ça montre aussi que Victoria, bah, elle est ambitieuse, hein, elle aimerait effectivement, bah, avoir la promotion, hein. C'est d'ailleurs la raison, la question qu'elle nous pose. Donc là, il y a quand même une ouverture, une possibilité, ou du moins, comme ça sort en opposition, donc ça montre aussi que dans la hiérarchie, bah, il y a des personnes qui, sans doute, ne sont pas forcément favorables, qui doivent lui mettre des bâtons dans les roues. Peut-être qu'ils ont peur ou ils craignent qu'on prenne leur place. Donc il doit y avoir des gens au-dessus d'elle. Alors peut-être pas, c'est vrai que la pyramide, hein, ça peut vouloir dire au-dessus, hein, c'est-à-dire tout en haut de la pyramide. Mais moi je pense que c'est plutôt intermédiaire, c'est-à-dire qu'il y a des personnes dans son entourage qui doivent certainement lui mettre des pots de banane et qui doivent empêcher, en tout cas pour le moment, cette promotion. Donc c'est une des raisons, à mon avis, pour lesquelles, pour le moment, vous voyez, depuis 5 ans, donc elle n'a toujours pas cette promotion. Donc on va continuer. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors donc là, invitation, sortie. Donc là, ça peut signifier aussi qu'au sein de l'entreprise, il peut y avoir là prochainement une sortie d'entreprise. Parfois, il y a des réunions où on boit un pot. Ça peut être un pot de départ. Ça peut être... moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un peut-être qui va partir et qui va libérer une place. Et donc, il y a une opportunité. Vous voyez ici l'invitation, dans le cadre de cette question socio-professionnelle, pour moi, la façon dont je le perçois, ce serait, il y a quand même une ouverture. Il semblerait en tout cas qu'il y ait une ouverture ou une invitation. Alors on va voir, est-ce que c'est au sein de l'entreprise ou est-ce que c'est à l'extérieur? Parce que, effectivement, pour le moment, Victoria, vous êtes concentré sur cette entreprise-là, mais des entreprises, il y en a d'autres, hein. C'est vrai que si une entreprise ne veut pas vous offrir euh, donc la rémunération et le poste qui correspond à vos compétences, qui correspond à vos qualités, etc. Donc il y a toujours des possibilités d'aller voir ailleurs pour trouver mieux. Donc on va voir, parce que cette invitation, vous voyez, invitation sortie. Sortie, ça peut aussi vouloir dire, hein, sortir de cette entreprise-là. Donc ça peut effectivement vouloir dire une sortie d'entreprise, hein. Des fois, il y a des soirées d'entreprise aussi où il peut y avoir des annonces très importantes. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire sur cette troisième carte. Donc on va continuer. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, repos. Donc là, le repos, c'est plus une période qui est en lien avec les vacances, en lien avec...
c'est vrai que Victoria, vous devez être, à mon avis, pas mal surmené. Vous devez être pas mal, ce que je disais au début, hein, sollicité, sursollicité. Et du coup, vous avez quand même besoin de prendre du recul, hein, par rapport à cette activité-là, par rapport aux fonctions que vous occupez. Donc la carte du repos, donc ça montre aussi qu'il peut y avoir un temps d'attente quelque part. Il y a un temps d'attente entre cette opportunité éventuelle qu'on peut vous proposer et la concrétisation, puisque la quatrième carte, c'est déjà une première réponse. Vous voyez, donc on va quand même tirer une cinquième carte pour avoir vraiment la réponse définitive, pour savoir si bel et bien vous allez avoir cette fameuse promotion que vous attendez tant. Donc on continue. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ouais, donc là, moi, à mon avis, c'est ce que je vous disais, c'est le ressenti que j'avais. Moi, je pense qu'au sein de cette entreprise-là, vous voyez, la vieillesse, ça montre que pour avoir une promotion, il faudrait vraiment que vous attendiez très longtemps. Il me semble, hein, je n'ai pas votre âge, mais j'ai l'impression quand même, compte tenu de votre prénom, que vous devez être encore jeune. En tout cas, je vous ressens comme tel. Donc là, la vieillesse, ça peut vouloir dire oui, vous pourriez avoir une promotion, mais pas avant, vous voyez, de vous approcher de la retraite, ou, vous voyez, ou alors il faut attendre très longtemps. Et le repos, déjà, c'est une carte plutôt d'attente. Et là, vous voyez, on vient me confirmer, encore une fois, qu'il y a encore de l'attente, la vieillesse. Donc, ou alors ça veut dire aussi qu'il y a d'autres personnes qui ne veulent pas lâcher. Alors, vous voyez, ça correspond à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la pyramide. Des gens qui sont haut placés et ils ne veulent pas lâcher l'affaire. Il faudra attendre jusqu'à ce qu'ils partent à la retraite pour que vous ayez leur place, quoi. Donc moi, le ressenti que j'ai, ce serait plutôt de chercher ailleurs. Vous voyez, parce qu'on a l'impression que vous pourriez quand même continuer à être déçu par rapport à cette entreprise-là. Je vais tirer quand même une dernière carte. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Donc pour moi, ça confirme ce que je vous dis. Pour moi, il me semble qu'il faudrait mieux quand même chercher ailleurs. C'est-à-dire, effectivement, rester attentif, attentive sur les opportunités qui peuvent se présenter au sein de cette firme, de cette entreprise-là, mais qu'il ne faut pas être fermé et qu'il ne faut pas hésiter à regarder ailleurs, parce que pour moi, en tout cas, effectivement, donc vous allez à mon avis rester encore quelques temps, hein. La clé du destin montre que quand même vous êtes lié quelque part à cette entreprise-là, mais dans mon ressenti, c'est que on peut vous faire une autre proposition où vous pourriez éventuellement aussi les mettre en concurrence, parce que j'ai l'impression que vous êtes une personne de valeur au sein de l'entreprise, mais qu'on ne vous donne pas votre dû, et peut-être il faudrait être un petit peu plus, entre guillemets, commercial et mettre en concurrence, leur montrer que vous pourriez très bien partir. Donc moi, pour accélérer les choses, je serais tenté de vous dire, n'hésitez pas à vous ouvrir sur l'extérieur, rechercher d'autres opportunités, et n'hésitez pas ensuite à présenter, une fois que vous aurez quelque chose de concret, n'hésitez pas à présenter à ceux qui sont au-dessus de vous, hein, les N plus je ne sais pas combien, vous leur présentez que effectivement, il y a d'autres entreprises qui vous ont démarché et qui vous offrent tel et tel salaire avec tel avantage, etc. Et là, vous allez voir, à mon avis, que dans cette entreprise-là, ça peut effectivement s'accélérer. Mais pour l'heure, vous voyez, c'est quand même, on est plutôt dans l'attente. Donc, vous voyez, moi, par rapport à cette troisième carte, le ressenti que j'avais, c'était vraiment de regarder quand même vers l'extérieur. Donc voilà, chère Victoria, j'espère en tout cas avoir répondu à votre question. Donc si vous aussi, comme Victoria, vous souhaitez gagner une consultation avec moi, n'hésitez pas à tenter votre chance. Donc vous allez voir dans quelques instants les modalités qui sont rappelées, donc pour pouvoir participer à ce jeu concours cartomancie et voyance. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Thank you.